Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter la liste des victimes des défis de Jigsaw qui n'auraient jamais dû être sélectionnées pour ces épreuves. Cela inclut toute personne faisant partie d'un jeu, qu'elle soit piégée ou participante. Il y aura évidemment des spoilers, alors faites attention. Oh yes. There will be blood. Numéro 10, Adam Stanite, So. Rise and shine, Adam. You're probably wondering where you are. I'll tell you where you might be. You might be in the room that you die in. Adam est le premier personnage que l'on voit dans l'univers de Saw, et son destin est toujours aussi injuste. Au départ, il reçoit de vagues instructions pour son jeu. Can you hear me in there? Huh? I'm having a blast. This is the most fun I've had without lubricant. Outre son côté sarcastique, Adam ne manque jamais d'apprécier sa vie. Il sauve également le Dr Gordon, même après que ce dernier lui a tiré dessus. Adam montre le type de mentalité survivaliste que Jigsaw apprécie, et il n'y a donc aucune raison de le laisser mourir. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. Selon le méchant, Adam est un voyeur qui espionne les gens. Mais c'est exactement ce que fait également Jigsaw, ce qui rend son jugement sur Adam profondément hypocrite. Même Amanda éprouve un peu d'empathie pour lui et le tue par pitié. Numéro 9, Allison et Diana Gordon, So. Diana, honey, are you okay? Diana, honey, can you hear me? Mommy, What is it, sweetie? there's a man in my room. La femme et la fille du Dr Gordon sont mises à rude épreuve sans raison valable. Jigsaw oblige Gordon à choisir entre sauver sa famille ou devenir un meurtrier en tuant Adam. If you do not kill Adam by 6, then Allison and Diana will die. Dr. Gordon. And I'll leave you in this room to rot. Contrairement à Gordon, Adam et Zep Hindle, Allison et Diana n'ont pas leur mot à dire sur leur sort. En gros, le duo mère-fille doit payer pour la liaison de Gordon, dont elles ne sont apparemment pas au courant non plus. Ce n'est que lorsqu'Allison se défend qu'elle et Diana survivent, alors que Zep était prêt à mettre fin à leur jour. Dr. Gordon's time is up. Now I've got to do what I've got to do. And I'm afraid it has to be you that tells him he failed. Jigsaw a beaucoup détourné ses propres règles, mais mettre un enfant innocent et sa mère face à la mort, même pour lui, ça ne peut pas être justifié. Numéro 8, Paul Leahy, So. Hello, Paul. You are a perfectly healthy, sane, middle-class male. Lorsque l'on se sent triste et seul, il est préférable de se faire aider. Mais selon Jigsaw, le bon moyen est d'enfermer une personne dans une cage remplie de fils barbelés. C'est ce qui arrive à Paul, une victime dont la seule faute est sa dépression. Find the path through the razor wire to the door. But hurry. At 3 o'clock, that door will lock. And then, this room becomes your tomb. How much blood will you shed to stay alive? Avant que Paul ne tente d'en finir, Jigsaw décide de l'enfermer dans un labyrinthe infernal où il n'aura d'autre choix que de se frayer un chemin. Le méchant y voit une forme de justice poétique, affirmant que Paul ne s'est blessé que pour attirer l'attention. Dans un flashback de Saw 4, Paul est vu à la clinique de rétablissement de Jill, ce qui signifie que Jigsaw a abrégé sa vie avant qu'il ne puisse obtenir l'aide dont il avait besoin. Plutôt que de lui faire apprécier sa vie, Jigsaw lui inflige une mort atroce. These people have no respect for the lives that they're destroying. Once you see death up close, then you know what the value of life is. Numéro 7, le juge Alden, Saw 3. La logique de Jigsaw est de jouer au juge, au jury et au bourreau. Cela signifie qu'un juge légitime peut également être une cible. Jeff, when the judge presiding over your case sentenced your boy's murderer so lightly, your soul never recovered. Now you have the power to sentence his soul straight to hell. Or you can forgive. Il n'est pas possible de déterminer quel est le crime de Alden car il n'a rien fait de mal au départ. En l'absence de témoins, le juge a condamné Timothy Young à une peine légère pour la mort accidentelle du fils de Jeff Denlon. No sentence I gave him, not 500 years, not even death, nothing will take your pain away. And vengeance doesn't solve anything, it only makes the pain greater, Jeff. Alden n'a fait que suivre la règle de droit car sa décision était sans parti pris ni malveillance. Mais le juge est soumis à un jeu terrifiant, presque noyé dans des tripes de porc. Alden fait preuve d'empathie envers Jeff et Timothy, encourageant le premier à trouver la paix par le pardon. Jeff! Just standing there, you're an accomplice to murder. Are you a murderer?
I wanted to kill him every day. Dommage qu'il se fasse exploser la tête avant que Jeff ne comprenne ce qu'il veut dire. Numéro 6, Logan Nelson, Jigsaw. Bien qu'il soit coupable de ses crimes en tant que premier apprenti de Jigsaw, tout est arrivé à cause d'une erreur honnête. Were it not for a careless mistake by a resident at the hospital I was in, my cancer could have been diagnosed a lot sooner. En tant qu'interne en médecine, Logan confond la radiographie de John Kramer, ce qui retarde le diagnostic de son cancer, et le soumet donc à son destin tragique. I was careless. And I'm sorry. I'm so sorry. I confess. Le méchant place Logan dans le procès des assassins pour sa négligence, mais il a mal calculé l'anesthésie. Réalisant qu'il a fait la même erreur, John décide de sauver Logan. John decided I shouldn't have to die over an honest mistake. C'est l'une des rares fois où l'antagoniste principal revient sur son jugement, estimant que Logan ne méritait pas d'être testé pour une simple erreur. Cependant, il finit par devenir le complice d'un tueur psychotique et notre sympathie pour Logan reste donc très limitée. I speak for the dead. Numéro 5, Allison Kerry, Saw 3. Kerry est l'un des premiers détectives à s'occuper de l'affaire Jigsaw et elle est vraiment toute proche de l'arrêter. Alors évidemment, ça la met dans la ligne de mire du méchant qui l'a fait enlever par son apprentie Amanda. You identify more with a cold corpse than you do with a living human. I believe you want to join your true family, indeed your only family, in death. La raison pour laquelle Kerry a été testée, c'est son obsession à côtoyer les morts au lieu de chérir sa vie. Mais c'est surtout parce que Jigsaw a fait capturer Eric Matthews, l'ancien amant de Kerry, qui a disparu pendant des mois. En fait, Jigsaw est responsable du fait que la vie de Kerry est devenue incontrôlable. Eric, is it him? We don't know. Quoi qu'il en soit, elle devient l'une des rares victimes à accomplir sa tâche, mais Amanda en fait un piège impossible à déjouer. Tout compte fait, Kerry a trop de facteurs en sa défaveur, puisque la détective est vouée à l'échec dès le départ. Cut her down. You know I can't do that. So cut her down. Numéro 4, Hank, Saw 6. Lorsqu'il s'agit de cette pauvre âme, le mode opératoire de Jigsaw est on ne peut plus arbitraire. Hank est un concierge fumeur qui travaille dans le bureau de William Easton et c'est à peu près tout. Good, Hank. Contrairement à d'autres cibles au passé sombre, Jigsaw choisit Hank uniquement parce que ce dernier ne s'est pas débarrassé de son penchant pour la cigarette. This demonstrates very little appreciation for the blessings of his own life. Le méchant l'utilise comme un pion dans le jeu de William car le test de Hank est plutôt une exécution. William et lui sont enfermés dans un piège dont l'objectif est de déterminer qui peut retenir sa respiration le plus longtemps. So I ask you, when faced with death, who will survive? Live or die, William. Make your choice. Hank étant plus âgé et souffrant d'une maladie cardiaque, il n'a absolument aucune chance de battre William. Comme ses collègues Addie et Allen, Hank se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. According to your policy, your secretary is older and weaker and therefore less worthy to survive. But you know the loss that she will be to her family, while young Alan will disappear without a blip on the world's radar. Numéro 3, Daniel Matthews, Saw 2. Daniel est un jeune homme perturbé par le divorce de ses parents et ses tentatives pour attirer l'attention de son père. Jigsaw réagit en isolant l'adolescent dans une maison remplie de gaz toxiques et d'anciens détenus. He has about 2 hours before the gas creeping into his nervous system begins to break down his body tissue and he begins to bleed from every orifice he has. Il s'agit d'une autre victime dont les relations familiales sont la principale raison de sa souffrance. En tant que fils de l'inspecteur Eric Matthews, Daniel a une cible dans le dos dans la maison des gaz neurotoxiques, chaque détenu étant piégé par son père. This is your father? Wait, you know him? Yeah. He's the guy who put me away. He set me up. Bien qu'il soit finalement sauvé par Amanda, Daniel est toujours témoin de mort brutale et est donc forcé à tuer. Bien qu'il ne soit pas revu, la mort d'Eric laisse Daniel orphelin de père et obligé de vivre avec un traumatisme important pour le restant de ses jours. Numéro 2, Daniel Rigg, Saw 4. Hello, Officer Rigg. Welcome to your rebirth. Il n'y a que dans l'univers de Saw qu'être un bon flic, ça peut être considéré comme une mauvaise chose. Heed my warning, Officer Rigg. Their lives hang in the balance of your obsession. Will you learn how to let go and truly save them?
The choice is yours. Rig est un officier du SWAT qui est testé, en gros, en raison de son code moral et de son sens de la justice. Jigsaw veut qu'il dépasse son obsession de sauver des gens, même si la plupart des victimes sont des amis de Rig. En d'autres termes, le méchant pense que Rig a tort de vouloir sauver des vies innocentes d'un tueur en série dérangé. Ouais. Your obsession tells you to save the victim. I tell you to walk away. Avec des instructions ambiguës qui le font avancer, Rig termine le jeu avec une seule seconde d'avance. Cependant, il se condamne lui-même et condamne tout le monde par inadvertance, puisque le fait de battre le chronomètre déclenche tous les pièges. Il est cependant difficile de comprendre en quoi Rig est fautif, puisque ses intentions ont toujours été nobles. Time was on your side, but your obsession wouldn't let you wait. Instead of saving Detective Matthews, you cost him his life. You failed your final test. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Tara et Brent Abbott, saucisse, le duo mère-fils est traumatisé après avoir été forcé de décider du sort de William. Will you grant this man the opportunity to continue living, or will you dispense the same death sentence he issued your husband? Live or die. The choice is yours. Timothy Young, Saw 3. Cette victime est confrontée à une mort atroce, même après avoir montré des remords pour ses actes. That day he made a terrible mistake. You believed he didn't pay for that mistake, and now is your chance to make him pay. Peter Stram, Saw 5. L'arrestation d'un tueur en série justifie apparemment que l'on s'aplatisse à mort. You will never be heard from again. Your body will never be found. You will simply vanish. I ask you, Special Agent Strong, have you learned enough to trust me? Lindsay Perez, Saw 6. La seule raison pour laquelle elle meurt, c'est qu'elle en sait trop. Who else knows about me? Dan Erickson, Saw 6. Ses espoirs d'appréhender l'apprenti de Jigsaw partent littéralement en fumée. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Joyce Dagen, Saw 3D, chapitre final. Les personnages ne sont jamais aussi gentils, compréhensifs et innocents que Joyce, la femme de Bobby Dagen. If you fail to reach her before the clock runs out, she will die. Live or die, Bobby. Make your choice. Elle se retrouve enchaînée à une plateforme pendant toute la durée du test, sans savoir que Bobby est un survivant de Jigsaw. Your story's real and people feel that. I know that you get overwhelmed at times, but we have to keep moving forward, Bobby. You were meant to do this. Joyce n'a aucun moyen de se défendre, n'apprenant la culpabilité de son mari qu'à la fin. How could you let me believe that? I'm gonna make this right. You don't deserve to be there. Et tout de même, elle l'encourage à terminer le jeu, faisant preuve d'un esprit de compassion que le piège de Jigsaw ne prend pas en compte. Étant donné que Bobby est le seul fautif, il n'est pas logique que Joyce paie le prix de son échec. En ce qui concerne les morts, celle-ci est la plus injuste de la franchise, Joyce n'étant qu'une spectatrice qui doit subir une mort atroce. Selon vous, quel est le personnage qui a eu le moins de chance? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.